sport. Amis auditeurs de Radio Albigès, bonsoir et bienvenue dans votre émission, la nouvelle émission de sport de Radio Albigès. Radio Albigès Sport présente tous les mercredis, depuis 3 mercredis maintenant, de 21h à 22h. Alors après le Sporting Club Albigeois, après Albi Basket 81, ce soir j'ai le plaisir de recevoir les représentants du Handball Club Albigeois. Alors en face de moi j'ai Nadine Magalèche. Bonsoir. Bonsoir, équipière première qui pour le moment ne joue pas parce qu'elle attend un heureux événement pour le printemps prochain. C'est ça. Voilà, donc Romain Marty qui est, alors chez lui, il a triple casquette, il est président du HBCA, joueur de l'équipe 1 du HBCA et membre de la Ligue Midi-Pyrénées, du conseil d'administration, et il est même président de la commission finance de la Ligue Midi-Pyrénées. Avec tout ça, on a tout dit. Et puis on a le petit jeune, Olivier Aldebert, joueur de la 1. Et en plus, lui aussi, il a une autre casquette, il est coach des moins de 15 ans. Alors on a au minimum double casquette devant nous, une future maman joueuse de l'équipe 1, un entraîneur des jeunes, joueur de la 1, un président et joueur de la 1. Alors, madame, messieurs, bonsoir, la parole est à vous. Alors, première question à Romain. Bonsoir à tous déjà. Alors la première question pour toi, Romain, on sait que samedi dernier, c'était la fête au Handball Club Albigeois. Alors la fête parce que d'abord l'équipe 1 senior garçon a gagné, l'équipe 1 senior fille a gagné. Toutes les équipes ont gagné, les jeunes, sauf les moins de 18 ans garçons qui ont perdu à Barraqueville ou à Rodez. À Rodez, ouais. C'est toujours l'Aveyron. Par contre, ils ont été vengés par les grands qui ont battu Espagnol, ce qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps, et avec la joie qu'on devine. Alors, vous êtes bien remis de cette fête? Oui, très bien remis. Et ça fait toujours plaisir de fêter des victoires. Ça fait toujours plaisir de se retrouver tous les membres du club réunis dans des moments de convivialité, puisque c'est quand même le maître mot de notre club. Et donc c'est agréable. C'est très agréable. Alors, on continuera les présentations tout à l'heure parce que le Handball Club fait recette, puisque déjà, dès le début de l'émission, on a un appel. Alors, Philippe, aux manettes, dis-moi qui c'est. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, alors, posez la question et à qui? Alors, il y a Nadine, il y a Romain et il y a Olivier qui sont là, qui attendent. Tout à fait. Merci. Donc, il n'y a pas d'âge limite puisqu'on a la force d'avoir une équipe loisir désormais grandement animée par notre cher vice-président qui est Gérard et qui accueille des joueurs de tous les âges. Donc bien sûr, il faut être capable de jouer un minimum au handball, entre guillemets, puisque c'est quand même une pratique loisir. Mais voilà, c'est vraiment ouvert à tous et tous les gens qui veulent découvrir notre sport sont les bienvenus. Alors, justement, au sujet de l'équipe loisir, elle jouait hier ou elle joue ce soir à Requista? Elle jouait hier, je crois, de tête à Requista. C'est à Requista. C'est leur grand club avec qui ils s'entendent bien. Et donc c'est quand même très axé sur une pratique donc bien loisir et des gros moments de convivialité ensuite. Et donc c'est toujours pareil, c'est dans la lignée de notre développement. Voilà. Une autre question? Oui, Gérard, il y a ce numéro de ses coordonnées sur le site internet du club, donc sur le www.hbcalbi.fr. À bientôt, au revoir. Alors on va finir avec Romain. Alors Romain, toi tu es le président d'un club quand même qui, comme tu venais de dire l'auditeur, il y a de plus en plus de licenciés. Je crois qu'il y a 250 licenciés à peu près au club. Donc on croise les doigts pour franchir le cap des 250 cette année. Là aujourd'hui, il y a quelques jours on était à 235, donc normalement il n'y aura pas de souci pour passer cette barre qui pour nous est une belle étape puisque prendre en gros on a 20% d'augmentation du nombre de licenciés par an.
on arrive à le pérenniser, on arrive à avoir de plus en plus de renouvellement, donc des gens qui restent sur la durée. Donc ça fait plaisir et ça montre bien que le travail qui est fait commence à payer. Et donc on espère que ça continue sur cette route. Et en plus, ce qu'il y a de bien cette année, c'est qu'il y a des sections qui se sont créées, il y a des moins de 11 ans mixtes qui sont là, il y a les moins de 13 ans qui sont présents encore et toujours. Il y a les moins de 15 ans, Olivier nous en parlera puisqu'il est coach de cette équipe. Alors, ça fait du monde au niveau des licenciés, mais à côté de ça, les encadrants, je veux dire, et les bénévoles, ça suit, ou à un moment ou à un autre, il va y avoir... Ben, c'est ça qui fait d'autant plus plaisir, c'est que depuis 2 ans, on n'a plus de problématiques majeures en matière d'encadrant. On a de plus en plus de personnes qui s'investissent, qui s'engagent. C'est très souvent des joueurs, des anciens joueurs. On a même quelques parents qui commencent à se mettre dans l'animation de séances. Et donc ça, c'est bien agréable, puisqu'on a à peu près 2 à 3 entraîneurs par catégorie. Sachant qu'on a quand même créé des catégories nouvelles, donc notamment tu as parlé des moins de 13 ans sur cette année. Parler de tout. Cette année on a fait des moins de 13 ans donc filles et des moins de 13 ans garçons, donc c'est la première fois qu'on passe le cap et ça fonctionne plutôt bien et les filles sont ravies de jouer ensemble. Et si on arrive à continuer à développer dans ce sens-là, je pense on sera sur la bonne voie pour garder notre place de sport de salle comptant le plus grand nombre de licenciés. Alors ce qu'il y a de bien aussi, tu parlais des anciens joueurs qui coachent les équipes de jeunes. De mémoire, en fait moi je ne connais pas trop les structures du club, mais de mémoire je crois qu'à moins de 18 garçons, c'est un ancien joueur qui est actuellement blessé qui les drive avec Florent Maillet. À moins de 15 ans, donc on a Olivier. Il y a Yannick Rancoul qui participe aussi aux entraînements. Dans les moins de 11 ans filles, il y a une grande dame, une ancienne joueuse d'Albi. Moins de 13 ans filles, c'est moins de 13 ans filles. Partout, il y a des anciens ou des joueurs actuels qui s'en occupent. Alors ça fait bien plaisir de voir tout ça. Ça montre quand même qu'il y a une osmose dans le club et qu'il y a une attache de ces joueurs et joueuses au club. Alors maintenant que la boule est passée, Nadine, je me tourne vers toi. Oui, Nadine avait une peur bleue de parler au micro, donc là, maintenant elle a écouté son président, elle sait que ça se passe bien. Je ne suis pas méchant, n'aie pas peur, je le dis dans le générique, ce soir je vais être gentil comme toujours. Alors Nadine, toi, on sait que tu attends un heureux événement, on l'a dit, tu regardes tes copines jouer. Je crois que tu as peut-être un petit pincement au cœur de voir dans quel état ils sont, parce qu'il y a beaucoup de blessés aussi, ce qui fait qu'il y a certains matchs où ils sont juste, pour ne pas dire limite. Alors, ton ressenti, toi, quand tu les vois jouer? Ah ben c'est surtout que en senior fille, il y a un renouveau de joueuses chaque année. Voilà. Donc là, il y a des joueuses qui étaient quand même importantes pour l'équipe qui sont parties, d'autres qui sont arrivées. Donc il y a 6 nouvelles joueuses sur un collectif. Donc il faut refaire justement ce collectif. Et c'est difficile de se trouver à côté parce que le handball, c'est avant tout un sport collectif où on ne peut pas jouer les unes sans les autres, ou les uns sans les autres. Donc il faut reformer un groupe. Donc en début de saison, c'est toujours un petit peu compliqué. De trouver ses repères, de trouver ses marques sur un terrain. Donc il y a déjà ça. Et puis les petits bobos qui s'accumulent. Cette année, ils s'accumulent. Quelques-uns, oui, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut prendre soin de son corps parce que c'est quand même un sport, le handball, qui est un petit peu traumatisant. Donc il faut faire attention à soi, bien se préparer pour les matchs parce que c'est quand même un sport de contact. Donc il faut être physiquement paré. Et puis au-delà de ça, il faut après arriver à jouer les unes avec les autres. Et pour l'instant, du fait qu'il y ait ce renouveau de joueuses chaque année, parce que c'est un petit peu dur sur Albi, en tout cas en fille, de pérenniser un collectif sur le long terme. Voilà, même si maintenant en jeune, il y a des équipes de jeunes filles qui se créent, donc ça va être plus facile d'avoir peut-être un vivier de joueuses plus important. Mais pour l'instant, il y a des joueuses qui partent, ce qui est normal, la vie professionnelle, les étudiantes qui viennent, qui repartent, donc c'est plutôt difficile d'arriver à trouver un collectif qui dure, quoi. Oui, alors justement, c'est un bien pour un mal, je dirais, parce que quand on voit l'équipe de moins de 18 ans filles encore cette année qui fournit pas mal de joueuses à l'équipe 1, bon, c'est bien parce que le club est dans son élément, formateur, mais il y a tout le temps à former, à souhaiter qu'elles arrivent vite à maturité pour pérenniser cette équipe 1 au niveau où elle est. Alors c'est le fait de faire jouer des jeunes filles chaque année, c'est peut-être pas mauvais pour la saison parce qu'elles s'adaptent et on voit que les résultats sont là, mais à force peut-être qu'une année on va avoir un trou dans une génération de moins de 18 et là ça risque de...
Alors surtout que les moins de 18, une fois qu'elles passent leur bac, il n'y a quand même pas toutes les options de poursuite d'études sur Albi. Donc même si la fac a tendance à se développer, ou l'école d'infirmière, c'est pas, il y a beaucoup de filles qui partent faire leurs études sur Toulouse ou bien ailleurs et qui ne reviennent pas forcément pour jouer au handball à Albi. Et donc on perd aussi ce vivier de joueuses. Et c'est vrai qu'après, il y a aussi un niveau qui est celui de la pré-nationale, qui n'est pas non plus un niveau très élevé, mais il y a quand même un fossé sur des filles qui arrivent effectivement de moins de 18 ou qui arrivent d'autres clubs où ça joue en départemental. Il y a quand même un fossé de niveau de jeu qui est quand même exigé en pré-national. Donc ça fait aussi quand même une différence de niveau entre le palier moins de 18 et puis les filles qui arrivent où il y a quand même un niveau auquel il faut quand même s'adapter. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, bon, la fougue des moins de 18 ans, quand elles arrivent chez les seniors, compense le manque d'expérience et on souhaite que ça continue comme ça parce que bon, le club mérite une équipe féminine senior au niveau où elle soit actuellement. Tout à fait. Je crois que le président est d'accord, hein. Il opine du chef. Alors je vais me tourner vers Olivier. On va parler d'abord de ton rôle de coach chez les moins de 15 ans. Alors c'est l'importance de la formation dans tous les clubs de l'Albigeois, le contexte économique étant ce qu'il est, la grandeur entre guillemets de la ville d'Albi et de l'agglo fait que si on veut des clubs dans toutes les disciplines sportives, à un moment ou à un autre la source se tarit. Alors comment on fait pour former des jeunes de 15 ans, leur donner l'amour de ce maillot vert et blanc, ou vert et noir, ça dépend, et les garder au club et les former pour faire de futurs équipiers premiers. Bon, on va essayer de monter, de ne pas rester là où on est, de remonter à la division où on était l'année dernière. Donc comment on fait pour former des moins de 15 ans et les accrocher au club? Bonsoir tout d'abord. Merci pour le jeune, parce que je pense que parmi nous trois, je suis peut-être le moins jeune. Ça se voit pas. Voilà, donc parmi moi j'arrive, c'est assez récent, hein, mon arrivée sur les moins de 15. Jusqu'à présent, j'ai été joueur exclusif senior, donc je viens aider, donner un coup de main à Freddy, Ipavec, qui a pas mal d'équipes cette année à gérer, et puis Julien Pivovarzik, voilà, qui se retrouvait souvent avec un effectif de 18-19, moins de 15 à gérer tout seul, quand Freddy n'est pas là, donc c'est assez compliqué. Moi je viens de donner un petit coup de main au moins une fois par semaine. Je vais essayer de m'investir un petit peu plus selon mon emploi du temps aussi. Comment on leur donne envie? Bon, moi j'ai connu le club sous toutes les strates, donc voilà, pour moi je pense que déjà donner l'amour du sport et puis essayer de transmettre tout ce qui fait que moi de mon côté j'ai pu rester ici. Donc je pense que c'est les valeurs essentielles du handball, c'est la convivialité, le plaisir de jouer ensemble. Moi j'axe principalement sur ça. Et puis après on a la chance d'avoir depuis quelques années un club qui se développe de plus en plus et dans les catégories les plus, disons, d'âge les plus faibles, les plus bas, pardon. Donc du coup l'avantage c'est qu'on peut travailler des choses qu'on ne pouvait pas travailler avant. Les jeunes arrivent beaucoup plus tôt au handball qu'ils arrivaient il y a quelques années. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de travailler, ça a plus dans la technique, et on le voit bien sur le niveau et sur les résultats. Mais quand tu parles des structures qui se sont bonifiées au fil des ans, tu parles à un ancien handballeur, parce que j'ai connu le handball club albigeois dans les années 70-75, on s'entraînait au Castelviel, je peux te dire que ça a beaucoup changé, excepté la convivialité. Alors, Romain, moi je retourne vers le président à nouveau. Philippe, il y aurait quelqu'un au téléphone? Alors le 05 63 60 60 02, je le rappelle. Merci Philippe. Et derrière les manettes là-bas, n'obstruez pas les appels, s'il vous plaît. Laissez passer les auditeurs. Merci Philippe. Alors Romain, c'est pour toi la question. Il y a Olivier qui vient de dire donc qu'il était joueur exclusif il y a encore une saison. Là, il est joueur et éducateur au niveau des moins de 15. Yannick Rancoul est coach de l'équipe 1, mais il a été joueur et coach aussi. De mémoire, bon, il y en a d'autres, je le sais. Comment on arrive à former, parce que bon, tu ne deviens pas coach du jour au lendemain sur un claquement des doigts, comment tu arrives à inciter d'abord les joueurs ou les joueuses, parce qu'il y a des joueuses aussi qui sont, je pense à Anne, qui est aussi dans le même cas, Anne Soyer, qui joue en équipe 1 et qui s'occupe des moins de 18. Comment on arrive à former, à inciter les joueurs ou des joueuses seniors à venir s'occuper des moins jeunes pour que la transmission se fasse? Je pense que déjà il y a une question qui est très importante, c'est la passion, quoi. Aujourd'hui on pratique tous le handball ou
dans le club parce qu'on aime ce sport. Et après, il y a une structuration dans le club qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à attirer les personnes car leur implication n'est pas non plus totale. Il y a souvent 2-3 coachs, comme je le disais, par catégorie. Donc ça permet aussi de ne pas être en permanence sur tous les entraînements, de pouvoir avoir un peu de temps à soi. Et ça, c'est vrai que depuis qu'on a réussi à faire ça, on arrive à atteindre une plus grande fidélisation de nos entraîneurs et les gens restent et sont attirés. Alors que c'est vrai qu'au départ, à une époque, on avait un entraîneur par catégorie, ce qui fait que derrière, il y a forcément une implication à 100% nécessaire. Et après, sur la formation, sur devenir coach, on est encadré par le comité du temps de handball, on est aussi encadré par la Ligue Midi-Pyrénées pour également réussir à mettre en place des démarches de formation au niveau des territoires. Donc ça c'est primordial puisqu'on a des obligations à remplir au titre de nos niveaux de jeu. Donc on est obligé d'avoir des coachs formés de certains niveaux. Et donc ça, on y arrive grâce à la formation. Bon, alors on reviendra sur la Ligue, puisque tu es membre du conseil d'administration de la Ligue et puis président de la commission finance de la Ligue Midi-Pyrénées. Tu nous diras 2 mots de l'organisation de cette Ligue. Alors toi, Nadine, tu es coach, tu as envie de le devenir ou... Je l'ai été. Tu l'as été. Voilà, j'ai eu plusieurs casquettes aussi au niveau du club et bon, pour l'instant, voilà, je me consacre à l'équipe fille, quoi, parce que je vais quand même rester présente. Et pour l'instant, c'est déjà beaucoup. Oui, Voilà. oui. Parce que bon, c'est vrai qu'au-delà de la formation, il faut avoir bien sûr une motivation hors norme pour entraîner les équipes et puis aussi du temps. Donc même s'il y a plusieurs, ça nécessite de s'investir moins, il faut quand même avoir voilà, la volonté et le temps de s'investir. Donc Oui. aujourd'hui, bon, voilà, je suis plus consacrée aux seniors filles et je resterai là-dessus. Et on ne va pas demander à Olivier ni à Romain le temps qu'il passe au HBCA en tant que joueur, dirigeant ou coach, c'est énorme. Bon, il y a le fait qu'on s'y plaît beaucoup au club, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de boulot. Alors voilà, j'ai oublié une chose, le HBCA c'est bien structuré, la preuve en est que ce soir, j'ai oublié de le citer, il y a Stéphane Vega qui est là avec sa petite caméra, il est en train de filmer, et puis je pense que sur le site du HBCA, tu le rappelleras tout à l'heure, Romain, dans les jours qui vont venir, il y aura un petit reportage sur cette émission. Alors je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler, ouais, Stéphane est venu ce soir, comme quoi rien n'arrête le HBCA, alors c'est bien. Alors je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler au 05 63 60 60 02. Cette émission, je vous le dis et je vous le répète sans cesse, c'est la vôtre, amis auditeurs. Donc ce soir, c'est le HBCA qui est à l'honneur, qui est mis en avant parce qu'il le mérite. Alors moi, je vais me tourner vers Olivier. On va parler purement équipe 1 ce soir parce que moi, je ne veux pas dire que j'ai été déçu, mais le premier match, j'avais interviewé Yannick Rancoul, mais c'est vrai que comme il dit, moi, un entraîneur, je veux gagner tous les matchs. Et il avait dit, bon, moi, cette année, c'est 22 matchs, 22 victoires. Moi, j'étais confiant parce que moi, j'ai dit, si Yannick le dit, pourquoi pas. Et son co-entraîneur qui était là aussi, bon, Freddy. Et puis, premier match, l'Union, je crois. Le premier match c'était contre la BGS 15. Ouais, Le second match a été à l'Union. À l'Union, bingo, moins de 10. Ouais, même Je commençais à faire frais. Après, on se reprend un petit peu. Puis, Cahors au Cosec. Super, bon, je viens parce que j'habite pas trop loin du Cosec. Je viens à pied, tranquille. Il va passer une super après-midi. Punaise, mi-temps, plus 6 pour Albi, fin de match, plus 2 pour Cahors. Alors là, j'ai rien compris, il va falloir m'expliquer. Et le dimanche après, déplacement, et puis là, on retrouve le vrai HBCA qui va gagner à l'extérieur, alors là, tranquille. Et puis contre Espalion, moins tranquille, mais Espalion, c'est une équipe. Alors qu'est-ce qui se passe de temps en temps là? Disons qu'on a eu une saison dernière déjà compliquée. On descend de très peu, mais je pense que sur l'année qu'on réalise... Il manque un point, je crois. Ouais, il manque un point, mais bon, je pense qu'on est trop inconstant pour mériter rester en prénat. Après, on a digéré des départs assez importants de joueurs comme Alexandre Aragon, Pierre-Yves Paulet. Également, en début d'année, le départ de notre portier Jean-Pascal Navarro qui est parti vers Rodez. Donc du coup, ça additionné aux blessures assez importantes de certains joueurs, fait qu'on a quelques difficultés en ce début de saison. Pourtant, il y a beaucoup d'arrivées, beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés. Bon, je pense qu'il faut le temps aussi pour eux de rentrer dans le collectif, de rentrer dans l'ambiance générale, même si les matchs de préparation ont été globalement positifs.
Je pense ouais, ça balbutie un petit peu à ce début de saison, même si je pense que depuis 2-3 matchs, ça a l'air d'être relancé, parce que je pense que même si le résultat n'est pas probant contre Espanyol ce week-end, il y a quand même un gros match, notamment en défense. Et on a enregistré le retour de Christophe Donnefoy, qui est vraiment notre pilier de défense. Donc je pense que, et j'espère que ça va partir, parce que c'est vrai que les deux fessées à l'Union à Tournefeuille ont pu faire mal dans les têtes. Oui, la fessée contre Cahors, on a dit que c'est une fessée, parce que quand on est à +6 et qu'on finit en -2, ça fait 8 buts d'écart à la seconde mi-temps, c'est quand même difficile. Alors, Philippe me fait un grand geste derrière. Nous avons un auditeur, Philippe, mon ami? Ilyes. Bon, bonsoir Ilyes. La question, elle est pour qui? Nadine, Romain, Olivier? Ou pour moi? Pour Romain. Bon, Monsieur le Président. Vas-y, posez la question. On va commencer par la première. Alors, je vais répondre. C'est au président que la Voilà. question est posée ou au joueur? Parce qu'il joue Romain en plus. Donc c'est au président. Allô? C'est au président que vous posez la question là. Hein? Bon, donc je vais répondre par deux petites réponses. Donc en tant que joueur, effectivement, pas forcément très satisfait. Début de saison très difficile. Comme l'a dit Olivier tout à l'heure, pas mal de départs, pas mal de changements dans le groupe. Donc on a été en difficulté. Et puis il y a aussi beaucoup d'arrivées de personnes relativement jeunes, donc qui n'ont pas forcément l'expérience de match contre des équipes un peu rugueuses. C'est vrai que les deux matchs qu'on perd, Tournefeuille et l'Union, c'était face à des équipes qui ont su nous faire déjouer en imposant un défi physique. Ensuite sur Cahors, Cahors c'est l'accident, c'est l'erreur, c'est voilà. Donc ça c'est sur la partie, on va dire, équipe 1 senior garçon. Ensuite sur la partie globale club, j'aurais tendance à dire que le début de saison est plutôt positif. On a eu des moins de 15 un peu en difficulté, les seniors filles font des très bons résultats, les moins de 18 filles, ça travaille et ça commence à gagner des matchs et à être intéressant. Les moins de 18 garçons devraient pouvoir envisager la qualification sur de la poule haute pour accéder à la Régional Excellence. Donc voilà, globalement, les petits sont toujours égaux à eux-mêmes, et ils gagnent tant qu'ils peuvent, et puis ils sont là surtout pour pratiquer le handball. Et la deuxième question, c'était? Alors bien sûr, mais la problématique que nous avons au niveau du club, c'est qu'il y a une volonté de ne pas travailler sur de la rémunération de joueurs. Donc les joueurs qui viennent sont là parce qu'ils souhaitent jouer avec nous, pour des raisons purement de volonté. On a quelques joueurs qui viennent un peu de loin pour pratiquer notre sport, mais c'est vrai que dans la mesure où on ne donne pas ni de défraiement, ni de prime de match ou autre, ce qui est une volonté vraiment interne au club, on a un peu de difficulté à attirer des joueurs de niveau intéressant ou très intéressant. Maintenant, l'avantage que nous avons en parallèle, c'est que les gens jouent pour les couleurs d'Albi et pour nos couleurs à nous et dans notre état d'esprit. Satisfait des réponses? Bon, merci, à bientôt. Il faut aller au COSEC ou à Champollion encourager cette belle équipe du HBCA. Merci. Au revoir. Alors, moi je vais me tourner vers Nadine. Nadine qui suit donc maintenant des tribunes toutes ces équipes. Alors, quel est le ressenti en tant que membre du club quand on voit, quand on voit les résultats quand même en dents de scie qu'ont eu ces garçons et voir les filles souffrir? Bon, mais les filles elles souffrent, elles gagnent. Les garçons, ils nous font souffrir à nous quand on les voit jouer comme ils avaient joué contre Cahors. Ils nous réjouissent quand on les voit jouer contre Espanyol, parce que même si tu disais le match, vous avez quand même eu une réaction relativement bien, puisque physiquement vous avez été présent et à la sortie il y a une victoire. Alors que contre Cahors, vous n'étiez pas du tout présent, ni physiquement, ni mentalement, rien, et à la sortie casquette. Donc, alors, comment on le ressent quand on est membre du club, qu'on joue pour ce club et qu'on est dans les tribunes? Alors nous, supporters, déjà, ça nous fait mal de les voir sans réaction. Et alors, des gens comme toi qui sont vraiment plus partie prenante que les supporters, comment on réagit? On a envie de... pas de rentrer sur le terrain, mais
Non, mais par contre, c'est vrai que c'est difficile de juger de toute façon quand on est dans les tribunes parce qu'on ne fait pas partie de l'intérieur d'un groupe. Donc, ce qui se vit à l'intérieur, c'est quand même souvent difficile à savoir exactement. Après, je pense que pour les seniors garçons, je ne serai pas trop. Voilà, justement parce que je ne suis pas à l'intérieur de ce groupe. Pour les seniors filles, je vais plutôt dire que la mentalité d'une fille est un petit peu compliquée. Et comme dirait notre entraîneur, des fois, on a plus besoin d'un psy que de l'entraîneur. Et que les matchs difficiles, on ne sait pas pourquoi, il y a toute la hargne possible. Et les matchs qui seraient plus faciles, on se met peut-être moins la pression. Et c'est ça chez les seniors garçons aussi, c'est peut-être d'avoir moins de pression sur certains matchs qui fait qu'on a l'impression de l'avoir gagné avant de l'avoir commencé. Et qu'au final, on se rend compte que c'est plus dur parce que l'équipe vient effectivement avec, sur le papier, en tout cas plus de difficultés à gagner, puis on se rend compte que du coup il y a plus de volonté sur le terrain, plus d'envie. Après, chaque match sont à prendre les uns après les autres, et il ne faut peut-être pas regarder sur un match en particulier, parce que un joueur ou 2 joueurs ou 10 joueurs ne seront pas là ce jour-là, et ce sera plus difficile de gagner, parce que le handball, c'est pas un sport individuel, il n'y a pas un membre d'une équipe qui peut changer la donne, c'est les 12 joueurs ensemble. Et que si ce jour-là il y a 10 sur les 12 ou 9 sur les 12 qui ne sont pas en forme, ça va donner un moins 10, un moins 8, un moins 15, comme toutes les équipes ont pu le connaître. Et puis les niveaux font que chez les seniors garçons comme chez les seniors filles, il y a des équipes de niveau assez disparates. Avec des équipes, une qui sont des fois placées en National 3 ou National 2 qui font descendre certains joueurs. Donc ça change aussi la donne sur ces matchs-là. Ah oui, moi, de toute façon, là, sur ce que tu viens de dire, je suis absolument d'accord avec toi. Ces équipes qui ont des équipes au niveau ou 2 échelons au-dessus, c'est comme en foot, en CFA, quand je vois l'équipe du TFC qui aligne 2 pros contre Albi. Bon, l'équipe de TFC2, c'est vrai que ça fausse complètement le championnat, tu as raison. Mais par contre, après, on ne focalise pas sur Cahors. Je parle de Cahors parce que c'est le match à Albi qu'ils ont perdu, mais c'est vrai qu'il y a eu l'Union et Tournefeuille, vous n'avez pas été flambe non plus. C'est vrai que, comme tu disais, on ne sait pas trop ce qui se passe dans un groupe. Effectivement, je ne sais pas si à Tournefeuille, à l'Union, il y avait du monde absent, mais bon, c'est dommage. Alors moi, je vais poser la question aux 2 garçons, à Romain en tant que président, mais à toi, Olivier, en tant que joueur. L'ambition au début de la saison, c'était la remontée tout de suite en pré-national. Alors en tant que joueur, est-ce que toi, dans le groupe, tu sens que les joueurs, tes coéquipiers, vous avez toujours cet objectif en ligne de mire? Clairement oui. Je pense que l'objectif il reste l'objectif. Alors bien sûr les 22 victoires, on va s'asseoir dessus. Mais je pense que le groupe il a les moyens. On retrouve petit à petit les blessés qui reviennent. Les nouveaux commencent à vraiment prendre leurs racines dans l'équipe. Il y a encore un petit manque d'expérience pour certains. Moi, je crois que c'est tout à fait possible de remonter. Je crois qu'on est 4 ou 5e au classement en ayant seulement 4 victoires et 3 défaites. Donc, si je m'appuie sur les 2 derniers matchs, moi je suis plutôt optimiste, même si c'est, je crois que les 2 premiers qui montent directement. Je pense qu'il y a largement possibilité de rattraper l'Union et Tournefeuille, à condition maintenant par contre de s'y mettre bien comme il faut, parce que justement ces 2 équipes-là commencent à enchaîner les victoires et à nous mettre quelques points dans la vue. Donc je pense que c'est encore possible, moi j'y crois. Voilà, donc il reste pas mal de matchs pour prouver, quoi. Et le président, est-ce qu'il n'a pas été un petit peu refroidi par ce début de saison un petit peu chaotique, bon, même si on est 4e actuellement, mais... Alors le président il a toujours un peu de mal à s'exprimer sur ces sujets-là, dans la mesure où je suis partie prenante sur les deux tableaux. En termes d'objectif club, il est clair que le club et les dirigeants du club souhaitent voir leur équipe senior garçon 1 remonter en pré-national pour la saison prochaine. Il est évident que c'est une nécessité parce que c'est l'image de la structure qui en dépend. Il faut qu'on ait les 2 équipes en pré-national au minimum. C'est la base pour faire part des gros clubs, pour faire partie des gros clubs de Midi-Pyrénées. Après, en tant que la vision que j'ai eue sur le terrain, c'est difficile, ça pardonne pas, on n'a pas le droit à l'erreur, on est attendu. On est la grosse équipe qui veut remonter, tout le monde le sait. Voilà, donc on était le favori qui n'a pas su accepter les défis physiques sur 2 matchs et qui a eu un accident de parcours. L'accident de parcours, on l'aurait eu. Dans tous les cas, on l'aurait probablement eu il y a 3-4 ans quand on était redescendu en région d'excellence. On avait comme objectif de remonter sans accident et en gagnant tout. On avait une équipe pour le faire, sans doute plus étoffée que ce qu'il y a aujourd'hui.
on a eu des accidents. Donc moi, ça ne m'affole pas. Ce qui est un peu inquiétant, c'est effectivement qu'on a eu ces phases-là aujourd'hui, maintenant, en début de saison, et que le droit à l'erreur, on l'a sans doute... Le joker est gris. Voilà, le joker, on l'a sans doute utilisé. Maintenant, on est quatrième, on est à 5-6 points du premier, 5 points du deuxième. Moi, je suis pas affolé, quoi. Et au pire, on jouera les barrages, c'est des matchs qu'on aime bien jouer. Un petit match aller-retour pour une montée en pré-national, il n'y a rien de plus beau, quoi. Là, Donc voilà, là, on verra. T'es Je suis déjà pas en train inquiet. d'inviter les supporters pour aller au COSEC en fin de saison, mais on y sera, t'inquiète pas. Si ça doit avoir lieu, j'espère que tout le monde sera là. Mais bien sûr, tu sais très bien qu'on te fera la bonne publicité en plus sur Radio Albiget. En attendant, on va faire une pause musicale et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous appeler au 05 63 60 60 02. C'est le HBCA qui est notre invité ce soir. Alors à vous d'appeler, poser les questions à qui vous voulez. Il y a 2 joueurs de l'équipe 1, un représentant des dirigeants et une joueuse de l'équipe 1 féminine. A tout de suite, chers amis auditeurs. Ils n'ont pas trop écouté là, mes copains. Hein. Ça continue à enregistrer. On m'a entendu tout le temps. On avait dit tant qu'il n'y a pas le sport. Non, ils vont pas ça. Qu'est-ce que t'as dit ? Pas regarder. Ils m'ont pas trop écouté, mes copains. Ça continue à enregistrer. Yes, c'est le black de l'équipe, là. Fabrice, il écoute. Ah, celui qui, quand il marque, il fait ça, et quand il marque pas, il fait quand même ça. J'étais sûr qu'il allait dire, non, Romain. Bon, ça va, vous vous démerdez bien. Quoi C'est chaud la terre. Moi, t'es je idée peux que des gens qui appellent. Hein. Bah ouais, j'ai des connes, quoi. ils sont cons. Ouais, on leur a mis. Ça va pas. On va leur en donner les réponses. Bah après, c'est difficile, c'est vrai que, ouais, salut, c'est Elias, moi j'étais là. Et tu veux parler à qui C'est le joueur. On se dit là ou genre Romain. Il sait même pas que je suis président, ça me fait. Je suis pas persuadé. On a combien de temps là Ouais, ça va. Encore 28 minutes. Quoi comme question ? On galère à chercher. Mais attends, réponds-lui à SMS. Réponds-lui, dis-lui monter un sur 3 des filles. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui sera à l'ordre du jour Voilà. Question qui te pose à toi. Et après, il y en a qui dira bon, on va prendre la parole du président et ouais, voilà, je soutiens dessus. Voilà. C'est parfait. On a meublé 5 minutes là. Allez. Du coup, on peut pas après, amigo. Ah non, tu peux pas. Maintenant, on va en avoir assez. Attends, Cathy, remette le casque. Le casque, les enfants. Pardon. Alors, on est de retour sur le plateau avec Romain Marty, président du HBCA, joueur de l'équipe 1 senior masculin donc, de ce HBCA. Olivier Aldebert, joueur de l'équipe 1, coach des moins de 15 ans. Nadine Magalhães, joueuse de l'équipe 1, oui je prononce mal et pourtant je vais souvent au Portugal, je le sais, excusez-moi, je préfère t'appeler Nadine, ça va beaucoup mieux. Et le caméraman Stéphane qui tourne toujours autour de nous, là, qui fait son pressbook pour le site du HBCA, c'est bien. Alors amis auditeurs, 05 63 60 60 02, on attend vos questions pour la dernière demi-heure. Alors, président Marty, vous avez été élu, nommé au conseil d'administration de la Ligue Midi-Pyrénées du HBCA, membre de la commission finance, vous en êtes le président. Alors, comment va le handball en Midi-Pyrénées Les Toulousains nous montrent cette année de belles choses, puisqu'ils étaient quatrièmes aux dernières nouvelles. Bon, la moins belle des choses, c'est Jérôme Fernandez qui va faire une pige financière et qui le paye cher, puisque le capitaine de l'équipe de France est revenu blessé au bout de 3 jours. Alors, la santé du hand au niveau Midi-Pyrénées d'abord. Ben, je crois qu'il est important de noter qu'on a effectivement une belle équipe de Toulouse cette année, qui je l'espère va continuer sur cette lancée, puisqu'effectivement, même malgré 4 ou 5 blessés lors du dernier match contre Nantes, ils se sont imposés à domicile, donc ils restent invaincus à domicile, donc ça c'est quand même un élément majeur et à garder en tête. À part ça, ben, il faut aussi bien se rappeler qu'aujourd'hui on a 4 clubs qui évoluent au niveau, même peut-être 5 clubs qui évoluent au niveau national en garçons, et il doit y avoir 4 clubs trois clubs en filles. Donc on voit un handball Midi-Pyrénées qui progresse, qui prend de plus en plus d'ampleur. On commence à avoir des vraies places au niveau des championnats nationaux, donc c'est une
une belle nouvelle. Et après, en matière de licenciés, ça progresse. On se maintient. On était l'année dernière 16 000 licenciés. Cette année, je pense que ça va continuer à augmenter, mais très légèrement, puisque la fédération, s'inquiète de voir le nombre de licenciés un peu stabilisé, voire diminuer, puisqu'on a eu une augmentation importante suite à la médaille d'or des Français aux Jeux Olympiques. Il y a les championnats d'Europe qui arrivent en février ou en janvier prochain, donc je pense que ça va encore rebooster une fois de plus le handball. Oui, enfin, championnat d'Europe qui va être joué sans doute avec un peu plus de légèreté, puisque c'est pas forcément un objectif aujourd'hui d'être champion d'Europe. Voilà, les éléments dont je dispose dirigent beaucoup plus vers Rio et un nouvel objectif Jeux Olympiques et un travail, on va dire, de formation de jeunes, de réorganisation un peu de l'équipe sur les épreuves qui viennent là, qui sont à venir. Donc il y aura championnat d'Europe et puis ensuite derrière des mondiaux. Donc je pense qu'ils vont se reposer plutôt sur la volonté d'atteindre ce titre olympique pour la troisième fois. Pour la troisième fois, ça sera déjà que c'était les premiers à avoir des titres en sport collectif. Si c'est les premiers à avoir trois titres de champion olympique, on n'arrêtera pas les licenciés maintenant. Alors il va falloir agrandir le COSEC, voir. Ça c'est sûr. À qui tu parles là? Monsieur le maire écoute peut-être, on ne sait pas. On le lui dira quand même. Alors, au niveau de la Ligue, donc, tu dis que tout va bien. Alors moi je voudrais te poser une question. Est-ce qu'il y aura des matchs couplés avec Toulouse entre le HBCA? Est-ce que vous ferez venir les Toulousains comme ça a été fait au niveau du volley, je crois, l'année dernière? Est-ce qu'il y a une possibilité ou est-ce que le COSEC serait trop petit? Alors non, nous on ne pourra pas proposer ce genre de pratique dans la mesure effectivement où le COSEC est trop petit, donc autant quand il est en configuration volée, il permet quand même d'accueillir un nombre de personnes assez importante, autant lorsqu'on retire les tribunes rétractables, il y a 600 places et voilà, aujourd'hui le Toulouse Handball ne se déplacera pas pour ce genre de pratique, sachant qu'en plus ils sont sur une saison quand même importante et qu'on n'a pas d'image publicitaire majeure à leur proposer. Par contre, il est sûr qu'il y a une entente entre nous et un travail commun, puisque on a eu l'année dernière la venue de l'entraîneur de l'équipe 1 de Toulouse qui est venu nous donner un petit coup de main. On a un petit accord entre nous interne sur le fait d'essayer de s'aider mutuellement. Voilà, donc c'est existant, on essaie d'aller les voir quand on peut, tant avec des jeunes du club que moi-même, j'essaie de me déplacer assez régulièrement. Donc voilà, c'est la bonne entente avec le club toulousain. Est-ce qu'on aura le plaisir de voir Claude Onesta venir voir un petit peu comment ça se passe quand le HBCA joue un match de championnat? J'essaie d'y travailler. On sait qu'il aime bien le club, le HBCA, on sait qu'il l'aime bien. Bon, on sait que tu le connais bien aussi, donc il n'y a pas de raison, il devrait pouvoir venir. Voilà. Et on va revenir sur notre cher club du HBCA. Tu vois Philippe derrière qui est aux manettes, là, qui s'affaire. On devrait avoir un appel dans peu de temps. Alors, le HBCA, donc, c'est tout un club, c'est toute une structure. Je voudrais connaître moi les ambitions réelles de ton club parce que tu m'as parlé un jour que le club avait un projet de vie, un projet de club et de vie à l'intérieur de la cité épiscopale. Alors quel est ce projet en deux mots pour ne pas prendre trop de temps à nos auditeurs parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle. Quel est ce projet et jusqu'où il peut nous amener? Alors le projet il est clair, il est de travailler vraiment sur la structuration, sur les jeunes, d'avoir de plus en plus de licenciés en jeunes pour pouvoir à moyen terme avoir des groupes capables d'évoluer en jeunes au niveau championnat de France et donc pour nous permettre de sortir quelques personnes pouvant nous amener à évoluer à un niveau peut-être supérieur. Alors, quel est le niveau supérieur maximum? Et après, on prendra l'auditeur ou l'auditrice. Alors, le niveau supérieur maximum qu'on peut envisager, c'est du National 2 peut-être. C'est sans doute ambitieux. Il faut savoir qu'il y a un club toulousain qui est Tournefeuille, qui a réussi à évoluer en National 2 sans que les joueurs ne soient indemnisés. Donc les joueurs le faisaient purement bénévolement. Je crois que le HBCA restera dans cette optique-là.
dans la mesure où, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on est dans une ville où il y a quelques gros clubs qui occupent beaucoup la scène médiatique et la scène financière. Donc on ne sera pas dans cette optique-là et je ne pense pas que le sport dans des villes comme les nôtres ne doive forcément devenir être axé sur le point financier. Bon, alors nous, on va faire cocorico sur Radio Albigès avant de prendre l'autre auditeur, parce que tu remarqueras quand même que gros ou petit, les clubs ils sont bienvenus sur Radio Albigès, puisque le HVCA, que tu dis petit club, vient de suite après le Sporting Club Albigeois, pratiquement, dans notre émission du mercredi soir. Médiatiquement, on est fort, tu vois. Bravo Radio Albigès. Fifi, tu as du monde? Ah, eh bien, bonsoir Siam. Alors, eh bien, on attend la question. Nadine est dans les starting blocks, elle n'a plus la boule à l'estomac et elle va répondre alors super. Hein. Oui, donc bonsoir. Alors comme je le disais précédemment, c'est vrai que l'équipe est en reconstruction du fait de certaines arrivées. Des arrivées donc, qui sont pour la plupart bonnes, avec des niveaux quand même un petit peu disparates. Et c'est vrai que pour l'instant, milieu de tableau, ce serait très bien. Un maintien pré-national pour la 5e année, si je ne me trompe pas. Ce serait très bien pour le club. Et puis, je pense que la Nationale 3, ce sera peut-être à voir dans quelques années, si l'équipe senior fille arrive à s'étoffer en termes de niveau, de collectif. Et puis, pensez aussi qu'il faudrait éventuellement créer une équipe 2 pour pouvoir accueillir les joueuses de niveau un petit peu inférieur. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Bon, eh bien, merci d'avoir appelé. Puis on attend d'autres appels. On a encore du temps devant nous, puisqu'il reste 19 minutes d'émission. Donc, amis auditeurs, vous pouvez appeler au 05 63 60 60 02. Je vous rappelle que c'est vous qui animez cette émission. Bon, nous, on est juste là pour contrôler un petit peu les débats, que ça ne déborde pas. Alors, on attend toujours et encore vos appels. Alors là, Nadine, tu viens de dire quelque chose. Actuellement, c'est vrai, il n'y a qu'une équipe senior fille. Oui, tout à fait. Alors donc, on s'aperçoit quand même que dès qu'il y a quelques blessés, l'équipe est un petit peu amoindrie, pour ne pas dire plus. Alors, c'est vrai que les structures albigeoises font que les jeunes filles ne restent pas une fois qu'elles ont passé leur bac, puisqu'il n'y a pas toutes les options sur Albi. Mais comment on peut remédier à ce problème? Alors, sur le papier, il y a quand même 20 seniors filles cette année. Voilà, alors sur le papier, je dis bien, puisqu'on ne compte pas celles qui s'arrêtent en cours d'année, celles qui se blessent. Sur les 20 seniors filles actuellement, il y en a peut-être 7-8 qui n'ont pas le niveau d'évoluer en pré-national parce qu'elles commencent le handball cette année, purement et simplement parce qu'elles reprennent le handball quand elles y avaient joué peut-être adolescentes. Et le souci de créer une équipe 2, c'est que déjà on le voit, créer une équipe 1 avec 12-14 filles, c'est compliqué de les maintenir toute une année. Donc créer une équipe 2, ça veut dire qu'il faudrait que l'équipe senior filles ait au moins un collectif périn de 25 à 30 senior filles. Voilà. Donc sachant qu'après le handball, il faut le dire, c'est un sport qu'on peut commencer adulte. Parce que le niveau donc, départemental ferait que les filles pourraient très bien débuter et commencer à ce niveau-là. Mais tant qu'il n'y a pas assez de joueuses, parce que commencer une équipe 2 avec 8-10 joueuses, c'est pas possible. Voilà. Avec toute la meilleure volonté du monde, les blessures et autres, c'est pas durable. Donc il faudrait qu'il y ait plus de filles pour pouvoir créer une équipe 2. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une demande, donc ces filles peuvent aller jouer en équipe loisir, mais c'est pas forcément ce qu'elles recherchent, parce qu'il n'y a pas de réel championnat régulier week-end après week-end. Mais c'est quand même compliqué de créer une émulation autour de nouvelles joueuses ou de joueuses qui ont un niveau, tout simplement celui qui n'est pas de la prénat. Oui, alors ça va être difficile parce que tu dis 20, actuellement il en faudrait 30. Ça fait qu'il faudra augmenter de 50% si je compte bien l'effectif actuel. Oui, surtout que 20, c'est comme je le disais vraiment sur le papier, parce que comme on le disait tout à l'heure, les filles qui ont fait des matchs, même début octobre, ont fait des matchs à 9. En étant 20 licenciés. Donc entre celles qui, comme je le disais, n'ont pas le niveau de jouer, les blessures, les aléas d'un week-end en famille ou autre, il n'y a pas forcément le collectif pour créer deux équipes. Oui, parce qu'on parle des jeunes qui sont intégrés dans l'équipe, mais il y a des anciennes qui ont des impératifs professionnels qui font que tous les dimanches, elles ne sont pas nécessairement là ou tous les week-ends. Alors il y a Fifi qui s'agite derrière. Fifi, qu'est-ce que tu me fais le moulin à Val là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien Jeanne, bonsoir.
Alors une question pour Nadine, c'est bien d'appeler, de la faire parler à Nadine. Elle avait la trouille, mais maintenant elle est forte, c'est très très bien. Merci Jeanne d'avoir appelé. Alors la question pour Nadine. Alors, des grands pieds, ça doit pas tomber quand même. Mais c'est vrai qu'après, je sais pas si ça aide forcément. Voilà. C'est comme complètement différent de la natation. Donc, par contre, ça reste un sport complet quand même, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de courses. Donc, il faut voir Jeanne si sur la course, ça peut être faisable ou pas. Voilà. Merci Merci Jeanne. Jeanne. Alors, moi je vais voir Olivier maintenant. Olivier, là on parle de l'effectif féminin, 20 jeunes filles ou jeunes dames qui sont dans l'effectif de l'équipe 1. Combien vous êtes les garçons actuellement? Sans me tromper, je pense qu'on doit être 40 cette année. 40 seniors. Ouais, je crois que ça fait une bonne dizaine d'années que c'est pas arrivé. Là, il y a 2 équipes qui fonctionnent en étant complètes tous les week-ends depuis le début de saison quasiment. Ce week-end, la 2 a joué, et a bien joué d'ailleurs, avec une belle victoire contre Lavore. Et ils étaient au complet, quoi. Ouais, ça fait que 30, Nadine dit 30 seniors, mais 30 seniors c'est vraiment limite pour faire 2 équipes. Ouais, c'est limite. Nous, il y a même, fait exceptionnel, il y a même des joueurs qui ont été laissés au repos, chose qui arrive rarement sur Albi. Donc nous c'est vrai qu'on profite, mais il y a eu vraiment beaucoup d'arrivées cette année. C'est que parfois on a personne qui arrive, 1-2 joueurs cette année, on a eu beaucoup d'arrivées. Alors Romain le président, tu vas peut-être nous donner une explication du fait qu'il y a beaucoup de garçons qui sont arrivés au club et très peu de filles. Alors est-ce que tu as une explication à nous donner? Est-ce que c'est vous en tant que dirigeant qui n'avez pas trouvé les mots pour attirer des dames sur Albi ou... J'aurais tendance à dire que sur le principe, tout simplement, sur les garçons, il y a eu beaucoup d'arrivées et c'est très aléatoire puisque l'année dernière il n'y avait pas d'équipe 2 et on l'avait engagé qu'en seconde partie de saison puisqu'ils n'étaient pas assez nombreux, ils ont fait la fin de saison à 7. C'est vraiment des éléments très aléatoires dans nos villes. On a du mal à réussir à créer un noyau dur. Aujourd'hui, on a beaucoup de licenciés en garçons parce qu'il y a l'école des mines qui a attiré du monde et que cette année, il y a quelques handballeurs dans le lot. Voilà, on peut pas faire de pronostics sur ces catégories-là. C'est la grande difficulté qu'on a. Il y a 2 ans, les seniors garçons 2 étaient montés de niveau et évoluaient à un niveau régional honneur, ce qui était une grande force. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a été obligé de désengager cette équipe-là et de la faire redescendre au plus bas niveau. Et 1 an après, on a à nouveau un effectif important qui permettrait de jouer à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas, sur des clubs comme les nôtres, on a beaucoup de mal à avoir cette visibilité-là. Sur les filles, voilà, il faudra peut-être voir en mi-saison s'il y a 7-8 filles qui sont motivées pour faire à 7-8 une fin de saison avec des matchs. Voilà. Et ça, c'est vraiment une des difficultés qu'on a, quoi. L'année dernière, avec les garçons, on a réussi à mettre 7, 8, 9 garçons dans un championnat en seconde partie de saison. Ça les aura donné envie de rester, ils sont restés, donc aujourd'hui on a un peu plus de garçons, donc c'est peut-être un des éléments qu'il faudrait essayer d'entreprendre. C'est à voir, voilà, c'est vraiment à voir en fonction de la situation, mais c'est difficile à gérer, on va dire. Puis en plus, on ne peut pas engager une équipe avec une incertitude sur le fait de faire des matchs forfaits et autres qui vont coûter de l'argent au club, et donc c'est toute une démarche un peu complexe. Mais c'est vrai qu'engager une équipe qui ne va pas au bout, déclarer forfait, ça coûte cher au club. Maintenant, moi, en tant qu'ancien joueur, j'estime qu'une équipe 2 est très importante et qu'il en faudrait pratiquement que ce soit un senior garçon, senior fille, au moins de 18 garçons, au moins de 18 filles. Il faut une équipe 2, impérativement, je dirais, parce que c'est là où on se remet après une blessure. C'est là où on peut aller se ressourcer un petit peu quand on n'est pas en grande forme. Donc une équipe 2, moi je trouve que c'est aussi important, si ce n'est plus que quelquefois l'équipe 1. C'est sûr que ça apporte aussi cette notion de compétition, hein, puisqu'aujourd'hui, quand vous allez jouer en 1 et puis que le lendemain on vous dit bon, en fait ce week-end tu vas jouer en 2, ça fait beaucoup réfléchir les joueurs et c'est important.
Maintenant, si on en avait la possibilité, on le ferait clairement. Après, il y a un deuxième facteur qui devient compliqué, c'est effectivement les encadrants, puisque deux équipes égale deux coachs, et c'est vrai que sur les seniors filles, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de deuxième coach. C'était quelque chose qui serait faisable de trouver, enfin, on arrivera à trouver une solution. Par contre, la deuxième problématique, c'est les créneaux horaires, puisque aujourd'hui, je crois qu'on occupe à peu près 32 heures de gymnase sur Albi. L'année dernière, nous n'avions que 23 heures à peu près, donc on a réussi à obtenir 9 heures de plus, ce qui est déjà très très bien au vu de l'occupation actuelle des salles. Et même avec ça, on est déjà très très limite sur les capacités d'accueil. Oui, c'est vrai que quand on regarde aussi la structure d'Albi Basket 81 avec l'équipe 1, l'équipe 2, les U19, U17, U15, ça fait pas mal avec le handball, le volley, pas mal de postulants aux divers gymnases qu'il y a sur Albi, que ce soit Champollion, Jaurès, Rascol, Le Cosec, Bellevue, donc tout ça c'est occupé en permanence. Alors, moi, je voudrais avoir le sentiment des deux joueurs, là, enfin, Nadine, la joueuse de l'équipe 1 du HBCA, et Olivier. Une équipe 2, ça vous stimule ou ça vous laisse froid? Moi, je pense que déjà, ce qui est bien en ayant une équipe 2, c'est qu'on peut se permettre aussi de garder des joueurs qu'on n'aurait peut-être pas gardés en temps normal. Parce que chez les seniors filles, c'est aussi le problème, c'est qu'année après année, il y a des filles qui viennent qui, comme on le dit tout à l'heure, n'ont pas forcément le niveau, ne jouent pas, et donc se découragent aussi de pas pouvoir jouer, puis c'est pas très motivant. Après, c'est sûr que je pense que quand on a une place assise titulaire en équipe 1 et que l'entraîneur dit bon ce week-end tu vas aller jouer en équipe 2, si effectivement il y a des retours de blessures, ça peut s'expliquer. Sinon après, c'est vrai que je pense qu'il y a une remise en cause à faire du joueur, de pourquoi est-ce qu'on va le faire jouer alors qu'il a une place assise en équipe 1. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas forcément le voir comme une sanction non plus. Voilà, puisque ça peut permettre d'avoir aussi des matchs qui redonnent confiance en soi, parce qu'il y a 1, 2, 3 niveaux d'écart, donc ça permet aussi de se refaire les bases un petit peu et d'avoir confiance un petit peu en son jeu. Me concernant, étant blessé depuis un bon paquet de mois, je suis bien content qu'il y ait une équipe 2 parce que j'espère passer par cette case avant éventuellement de réintégrer l'effectif de la 1. Bon, la philosophie du handball aujourd'hui, c'est prendre un max de plaisir, donc je sais que je peux le faire en 2 comme en 1. Surtout pour encadrer des jeunes qui commencent, je pense que ça peut être super intéressant. Après, il y a toujours l'envie, la compétitivité qui fait qu'on a toujours envie de viser plus haut. Moi, c'est clair qu'à terme, si je peux donner un coup de pouce en 1 un petit moment et puis après essayer de réintégrer la 1, donner un coup de pouce en 2, pardon, et réintégrer la 1 au plus vite. Voilà, ça me ferait plaisir. Enfin, déjà, reprendre le handball, ça serait bien. Et puis après. Oui, c'est vrai que tu es blessé de longue durée, toi. Ça fait 6 mois maintenant. Ouais. Ça fait 6 mois. Le bout du tunnel, c'est pour? J'ai réattaqué à courir hier. Il fait quelques passes, ça fait bien fou au moral. Et puis j'espère reprendre. Je me suis fixé début janvier 2014. Oui, d'accord. On a besoin de tous les éléments et moi j'étais en train de réfléchir à une chose là pendant que tu parlais. Je me tourne vers Romain parce que on a parlé des grands, on n'a pas parlé des moyens, je parle des moins de 18 filles et garçons. Alors je voudrais savoir comment on arrive à faire que chaque année, ils aient le même état d'esprit. Parce que depuis 3 ans que je fréquente à peu près le HBCA, ils ont changé ces jeunes et c'est tout le temps le même état d'esprit. J'en veux pour preuve samedi soir. Lors de votre fête, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là autour des gens qui étaient invités, qui étaient venus soutenir le HBCA. Les moins de 18 garçons, moins de 18 filles servaient les hamburgers, servaient au bar, étaient présents pour voir si tout allait bien. Alors explique-moi comment vous faites au niveau du club pour renouveler cet état d'esprit d'année en année. Alors en fait déjà il y a un travail de fond qui est fait par les entraîneurs qui inculquent les valeurs du handball qui font qu'on ait un sport aujourd'hui agréable à pratiquer avec des gens qui respectent l'autre et ça c'est primordial. Et ensuite, depuis l'année dernière, on organise donc une journée de sensibilisation des moins de 18, auprès des moins de 18 en fait, où on les regroupe tous ensemble sur la journée.
Ça consiste à leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est la vie associative, à quoi ça correspond, quelles sont les implications des dirigeants, qu'est-ce qu'on attend d'eux en tant que joueurs. Et puis on introduit aussi la notion d'investissement de leur part. Donc c'est là qu'on arrive à les motiver, à les fédérer et à les intégrer dans les commissions. Par exemple, on a quelques moins 18 sur la commission communication. On en a 3 qui sont investis au niveau des entraînements puisqu'ils entraînent les moins de 9 et ils contribuent à l'entraînement des moins de 9. Donc voilà, quand on commence à entreprendre cette démarche-là et de leur faire toucher du doigt pourquoi on fait de l'associatif et surtout pourquoi ils peuvent faire de l'associatif, ils commencent à comprendre et à s'investir. À partir de là, on a tout gagné, quoi. On a des jeunes qui ont ce sens civique, qui ont ce sens du don de soi, entre guillemets, et on le revoit, on le retrouve dans les soirées, on le retrouve sur le terrain, et on le retrouve 20 ans après quand ils sont entraîneurs, et voilà. C'est assez simple, je pense, mais on a tendance à prendre souvent les jeunes pour des personnes qui peuvent rien apporter et à les laisser dans leur coin à pratiquer un sport. En fait, pas du tout, quoi. Des jeunes de 16, 17 ans, ils sont contents de pouvoir s'investir dans l'organisation de soirées, de pouvoir s'investir dans la formation des jeunes. Et je crois qu'on ne laisse pas assez souvent, on leur laisse pas assez régulièrement la parole. C'est peut-être la chance d'avoir une équipe de dirigeants jeunes. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, et je trouve que c'est très bien ce mélange des générations. Mais moi personnellement, j'avoue que je suis toujours très content de venir à vos soirées, parce que c'est vrai qu'on voit l'investissement de tous les joueurs à quelque niveau que ce soit. Alors cette journée de sensibilisation, je crois, de mémoire, ça sera le 22 décembre. Ça doit être ça, tu connais très bien nos plannings, Yannick, tu m'épates. Mais je t'épate parce que tu sais très bien que j'aime beaucoup le HBCA et les dirigeants qui composent ce club, ainsi que les joueurs et les joueuses, tu le sais, je n'ai pas besoin de te le dire. Alors, le temps passe, tout le monde avait peur, mais vous voyez, ça fait 57 minutes qu'on discute, on est bien. Malheureusement, il va falloir arrêter. Et alors moi, je finis tout le temps mes émissions en me posant une question à chacun de mes invités. Alors, je vais me tourner d'abord priorité aux dames. Nadine, est-ce qu'il y a quelque chose une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée, ou est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs de Radio Albigès qui sont à ton écoute? Alors, si tu as une question, tu te la poses. Non. Si tu as un message, fais-le passer, c'est le moment. Alors, j'ai pas de question. Voilà, par contre, un message à toutes les filles qui nous écoutent, de n'importe quel âge. N'hésitez pas, c'est un sport convivial, c'est un sport qui est moins violent qu'il n'y paraît pour une fille. Donc on peut commencer à le pratiquer dès qu'on en a envie. Donc n'hésitez pas en tout cas à franchir la porte d'un gymnase pour venir voir un entraînement et pratiquer vous-même le handball. Très bien, alors le message est passé pour les filles. Alors maintenant, Olivier, le garçon, s'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et un message à faire passer, vas-y. Non, je crois qu'on va faire comme Nadine, moi j'ai pas forcément de questions. Par contre, comme elle a fait un appel aux joueurs, moi je vais faire un appel aux supporters, quoi. Je pense qu'on a toujours besoin d'avoir du monde dans les tribunes, quelle que soit la catégorie. Je sais que les parents des jeunes suivent beaucoup leurs équipes. Nous, je pense qu'il y a un travail à faire pour les seniors et pour aller voir ces équipes de jeunes, pour qu'ensuite eux-mêmes viennent voir les matchs des catégories les plus âgées. Voilà, je pense que le hand peut attirer beaucoup de monde, c'est un sport spectaculaire qui ne demande qu'à avoir plus de bruit dans les tribunes. Donc venez nombreux à Champollion, Cossec, etc. L'appel est lancé, puis moi je confirme tes propos. Alors Romain, tu as des joueurs et des joueuses qui parlent, alors tu as très peu de temps pour toi, excuse-moi, tu reviendras, tu as l'habitude toi. Oui, je connais bien l'adresse, donc il n'y a pas trop de soucis, puis la porte est toujours ouverte, donc ça déjà ça fait grandement plaisir. Non, sur le principe, pour aller dans le sens de mes deux collègues, en fait, j'aurais tendance à dire, vous avez beaucoup d'informations qui sont disponibles sur notre site internet, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le hbcalbi.fr. Vous pouvez trouver les créneaux d'entraînement si vous voulez découvrir notre sport, et vous pouvez également trouver bien sûr tout ce qui est match, rencontre, donc n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, et puis on vous remercie bien sûr de nous avoir écoutés ce soir.
Alors merci à vous trois d'être venus, merci au caméraman qui n'a pas dit un mot, qui s'est bien tenu. Alors amis auditeurs, la semaine prochaine j'aurai certainement le plaisir de recevoir les représentants d'Albi Rugby League, l'équipe des 13 albigeois. Merci de nous avoir écoutés et puis vendredi matin je serai là à 10h pour vous parler des résultats sportifs du week-end dernier et on se projettera sur le week-end prochain avec le HBCA qui va où, Romain? Repos. Week-end prochain, repos et ça fait Tu ne le bien. savais pas, je te le dis. Voilà, tu es déjà en repos. Merci, chers auditeurs, et sportez-vous bien. Merci. Je savais qu'il avait quelque chose. Ah, ça fait Olé. Je savais bien qu'il avait une connerie à dire. Il me faisait un grand geste, ce couillon, mais... Bon, eh ben, c'est pas mal. Ouais, C'est chouette. Je n'avais pas la boule au ventre. Hein, Attends, si t'as la boule au ventre. parce que je... Et Si t'as la boule au ventre. ça arrive faire 45, tu crois que ça merde. C'est pas cool. c'est des boulets. Qui Pourquoi tu lui as pas dit pour la natation c'est mieux, pour que tu le prends pour Yannick, tu m'en fais souvent. Ah, ce truc qu'on a entendu à la fin, je crois que c'est Yannick qui a tapé à la table ou je sais pas quoi. Ils appellent après quoi. Les boulets, ils ont pas compris le principe. Qui va chez les kinés, je sais pas. Zézette, hein. C'est qui a parlé de kiné Zézette, c'est Philippe, le... Philippe qui Ah, a dit c'est Philippe. Hein. Des aux ZZ. manettes, oui. C'est, Zézette ou Huguette ou... Ah, vous l'avez entendu en direct, ok. Bon, C'est ça. C'est Yannick. Il a entendu quoi en C'est direct? Trino ZZ. Ah, mais c'est pas moi. non, c'est... Mais et alors toi, tu vas nous le faire venir alors à Claude, vous laissez ça? Oh, Bah oui. putain. Oh, il casse le matos. Putain, il a pas appelé Yannick. Ouais, Bah, mais. J'espère un jour le faire Il venir. était occupé à prendre la réception Il pensera à nous, des appels. il pensera à moi. Ouais, ouais, c'était bien sympathique. Pareil qu'il faut le Première lever, fois on arrêté m'a de dit, parler, en gros, pour changer. Oui, c'est parce que ça OB, détend les ressorts. OB était un peu stressé, Nadine nous a donné des coups de portugais. On a rigolé. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. Bah oui, bon, Ah, mais je sais pas. je le mets sur de toute manière. Oh, c'est pas mal.